Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble un sujet à la fois pratique et philosophique, les endroits où il ne faut jamais garder son argent chez soi. En apparence, cela peut sembler être une question de bon sens ou une simple précaution matérielle. Mais vous serez surpris d'apprendre que, selon la philosophie stoïcienne et d'autres sagesses anciennes, le choix de l'endroit où vous cachez ou stockez votre argent influence non seulement votre sécurité matérielle, mais aussi votre relation à la prospérité et à la chance. Les stoïciens nous enseignent que chaque acte, chaque décision, même la plus quotidienne, a une répercussion sur notre état d'esprit, nos pensées et, par conséquent, sur notre vie en général. L'argent, en tant que forme d'énergie matérielle, ne fait pas exception à cette règle. La manière dont vous gérez vos finances, les endroits où vous les stockez et même l'attention que vous leur portez peuvent créer un flux d'abondance ou, au contraire, l'entraver. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 7 endroits courants que vous devriez éviter à tout prix pour stocker votre argent. Ces lieux ne sont pas seulement inappropriés d'un point de vue pratique, mais ils portent aussi des symboliques négatives qui peuvent, d'une certaine manière, attirer la pauvreté et la malchance. Si vous vous demandez comment quelque chose d'aussi simple que le lieu de stockage de votre argent peut avoir un impact sur votre prospérité, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous vous partagerons également des conseils pour optimiser la gestion de votre argent et ainsi améliorer votre relation avec celui-ci. Premier sous le matelas. Un lieu d'inertie. Le premier endroit à éviter, et l'un des plus classiques, est sous le matelas. Beaucoup de gens croient encore que cacher leur argent sous le matelas est une bonne idée. C'est un réflexe qui a longtemps été considéré comme un moyen sûr de protéger son argent des voleurs ou des banques, surtout à une époque où l'on se méfiait des institutions financières. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus un choix judicieux, et encore moins dans une perspective énergétique ou philosophique. Tout d'abord, le lit est un lieu dédié au repos, au sommeil et à la régénération. Y stocker de l'argent peut perturber cette fonction essentielle du lit. Selon la philosophie stoïcienne, chaque lieu a un but bien défini, et y introduire des éléments étrangers à ce but peut entraîner un déséquilibre. En effet, garder de l'argent sous un matelas est symboliquement un acte de stagnation. L'argent, pour croître et apporter la prospérité, doit circuler librement. Le stocker sous un matelas, c'est le laisser dans l'inertie, dans un état de repos permanent, comme si vous l'endormiez. De plus, d'un point de vue pratique, ce n'est pas une cachette sûre. Si votre maison est cambriolée, le matelas est l'un des premiers endroits où les voleurs chercheront. Et, si un incendie se déclare, vos économies ne seront pas protégées. Plutôt que de placer votre argent sous un matelas, choisissez des lieux qui symbolisent le mouvement, la croissance et la sécurité. 2. Dans un tiroir oublié, un signe de négligence. Le deuxième endroit à éviter est dans un tiroir caché ou oublié. Nous avons tous chez nous un tiroir que l'on n'ouvre que rarement, rempli d'objets divers et variés dont on n'a pas besoin au quotidien. Cela peut sembler être un bon endroit pour cacher de l'argent, mais c'est en réalité une très mauvaise idée. Dans la philosophie stoïcienne, la vigilance est une vertu. Cela signifie que nous devons être attentifs à tout ce qui se passe dans notre vie, y compris la manière dont nous gérons nos possessions matérielles. Garder de l'argent dans un tiroir que l'on n'ouvre jamais revient à ignorer la valeur de cet argent. Vous le cachez, vous l'oubliez, et cela reflète une forme de négligence envers votre prospérité.
De plus, l'énergie de l'argent doit circuler. Le placer dans un tiroir fermé et oublié revient à bloquer cette énergie. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de ne pas se laisser submerger par l'oubli ou l'inattention, car cela peut entraîner des conséquences à long terme. Si vous oubliez où se trouve votre argent, ou si vous négligez son emplacement, cela peut refléter un manque d'attention envers votre situation financière en général, et cela pourrait affecter votre prospérité future. Une meilleure alternative serait de garder votre argent dans un endroit qui favorise l'ordre et la clarté. Utilisez des méthodes de stockage sécurisées mais accessibles qui vous permettent de rester connecté à vos finances. Troisième, dans une boîte métallique ancienne, prison du passé. Un autre endroit couramment utilisé pour stocker de l'argent est une vieille boîte métallique, souvent héritée ou trouvée dans un coin de la maison. Cela peut sembler être une cachette pratique, mais les vieilles boîtes en métal, surtout celles qui sont rouillées ou poussiéreuses, représentent symboliquement un attachement au passé. Les stoïciens valorisent le fait de vivre dans l'instant présent et de ne pas s'accrocher au passé. En cachant votre argent dans une boîte ancienne, vous pourriez involontairement ralentir le flux d'abondance dans votre vie. Cette cachette symbolise l'idée de préserver quelque chose qui appartient au passé, au lieu de laisser votre argent circuler librement et s'adapter aux circonstances actuelles. De plus, les boîtes métalliques sont souvent associées à des souvenirs ou à des valeurs anciennes, mais elles ne favorisent pas la croissance ou l'évolution. Stocker votre argent dans un tel endroit pourrait symboliquement signifier que vous le laissez figé dans le passé, incapable de croître ou de se renouveler. Pour favoriser une circulation fluide de l'argent et encourager une prospérité croissante, choisissez des emplacements qui symbolisent la modernité, la croissance et le dynamisme, plutôt que des objets qui appartiennent au passé. Quatrième, dans un sous-sol ou un grenier, zone d'ombre et de stagnation. Beaucoup de gens croient qu'en cachant leur argent dans un sous-sol ou un grenier, ils choisissent un endroit hors de vue, donc sûr. Cependant, ces lieux symbolisent en réalité la négligence et la stagnation. Le sous-sol, en particulier, est souvent associé à ce qui est caché sous la surface, à l'inconscient, ou à des aspects de la vie que l'on préfère ignorer. Le grenier, quant à lui, est souvent rempli de vieilles choses, de souvenirs poussiéreux et d'objets dont on n'a plus l'usage. Dans les deux cas, ces endroits représentent des zones d'ombre, où les choses sont cachées et oubliées. La philosophie stoïcienne nous enseigne que pour prospérer, nous devons faire preuve de clarté et d'attention dans chaque aspect de notre vie, y compris la manière dont nous gérons nos finances. Cacher votre argent dans ces endroits négligés signifie symboliquement que vous ignorez l'importance de vos possessions matérielles et que vous permettez à l'énergie de la prospérité de stagner. De plus, d'un point de vue pratique, le sous-sol et le grenier sont souvent humides ou mal protégés contre les éléments, ce qui peut endommager vos économies. Si vous voulez que votre argent prospère, gardez-le dans un lieu sûr, lumineux et facilement accessible, symbolisant la transparence et la fluidité. 5. Dans des vêtements usés ou des poches oubliées, manque de respect pour votre prospérité. Un autre endroit commun où beaucoup de gens cachent de l'argent est dans des vêtements usés ou des poches oubliées. Il n'est pas rare de retrouver un billet dans un vieux manteau ou dans une poche de pantalon plusieurs mois, voire des années après l'avoir mis là. Si cette découverte peut parfois être une agréable surprise,
cela révèle aussi une inattention envers vos finances. Selon la philosophie stoïcienne, chaque acte du quotidien doit être fait avec attention et conscience. Négliger votre argent en le laissant dans des vêtements usés ou oubliés montre un manque de respect envers votre prospérité. Ce que vous ne respectez pas ne prospérera pas. En laissant votre argent se perdre dans des poches oubliées, vous envoyez un message à l'univers que vous ne valorisez pas ce que vous possédez. De plus, d'un point de vue symbolique, les vêtements usés ou abîmés représentent souvent le passé ou des cycles de vie terminés. Stocker de l'argent dans ces endroits revient à bloquer son potentiel de croissance. Si vous voulez attirer l'abondance dans votre vie, traitez votre argent avec soin et évitez de le placer dans des endroits négligés. Sous des piles de papier ou dans des livres, confusion et dispersion. Garder de l'argent sous une pile de documents ou caché dans un livre peut sembler être un endroit discret, mais cela reflète souvent un manque de clarté mentale et une mauvaise organisation. La philosophie stoïcienne nous rappelle constamment l'importance de l'ordre et de la discipline dans la vie quotidienne. La confusion dans notre environnement physique peut refléter la confusion dans notre esprit, et cela s'applique également à la manière dont nous traitons notre argent. Lorsque vous cachez de l'argent dans des endroits encombrés ou dans des objets qui ne sont pas destinés à cet usage, vous envoyez un message d'inattention à votre propre situation financière. De plus, vous risquez d'oublier où vous l'avez placé, créant ainsi une dispersion de votre énergie et de vos ressources. Ce manque de focalisation peut également se traduire par un manque de prospérité. D'un point de vue symbolique, les papiers et les livres représentent souvent des obligations non résolues, des projets inachevés ou des connaissances stockées. En cachant votre argent dans ces objets, vous risquez de l'entourer d'énergie stagnante et non productive. Il est préférable de choisir des endroits où l'argent peut respirer, afin de laisser circuler l'énergie de l'abondance. Une boîte dédiée, un coffre-fort ou un compte bancaire bien géré sont des options beaucoup plus judicieuses, car elles permettent à l'argent de rester ordonné et accessible. 7. Dans la cuisine ou près de la nourriture, déséquilibre énergétique. Le dernier endroit à éviter pour stocker de l'argent est la cuisine ou tout autre endroit où se trouve de la nourriture. Beaucoup de personnes, par manque d'idées ou par habitude, cachent parfois de l'argent dans des boîtes de conserve, des pots de farine ou derrière des objets de cuisine rarement utilisés. Pourtant, cet emplacement peut provoquer un déséquilibre énergétique important dans votre maison et dans votre vie financière. La cuisine est un espace de nourriture, de croissance et de transformation. Elle est intimement liée à la manière dont vous nourrissez votre corps et votre esprit. Introduire de l'argent dans cet espace destiné à la nutrition peut perturber l'harmonie de ces énergies, car l'argent et la nourriture sont symboliquement deux formes d'énergie très différentes. En cachant de l'argent dans la cuisine, vous créez un mélange énergétique qui peut perturber le flux naturel des choses. D'un point de vue stoïcien, il est crucial de respecter la fonction de chaque espace. La cuisine doit être dédiée à la préparation des repas et à la santé, tandis que l'argent doit être stocké dans un lieu sécurisé, ordonné et respectueux de sa fonction première, circuler pour créer de la prospérité. En termes pratiques, la cuisine n'est pas un endroit sûr pour l'argent. L'humidité, la chaleur ou les accidents domestiques peuvent endommager vos économies. Mieux vaut éviter cet espace et choisir un lieu plus approprié
qui favorise la sécurité et la croissance de vos finances. En résumé, il est important de prendre conscience de la manière dont vous gérez votre argent, non seulement en termes pratiques, mais aussi en termes symboliques. Comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne, chaque acte, aussi anodin soit-il, influence notre état d'esprit et notre existence. Le choix de l'endroit où vous gardez votre argent peut affecter votre prospérité, non pas par une quelconque superstition, mais par l'énergie que vous attachez à vos possessions. Les 7 endroits que nous avons explorés aujourd'hui, sous le matelas, dans un tiroir oublié, dans une boîte métallique ancienne, dans un sous-sol ou un grenier, dans des vêtements usés, sous des piles de papier ou dans des livres, et enfin dans la cuisine, sont des lieux où l'argent ne peut pas circuler librement ou être respecté à sa juste valeur. Évitez ces cachettes, car elles peuvent symboliser la stagnation, la confusion ou le déséquilibre. Pour favoriser la prospérité, il est essentiel de choisir des lieux appropriés et sécurisés pour votre argent, des endroits où il pourra être à la fois protégé et prêt à être utilisé. Un coffre-fort, un compte bancaire bien géré ou un espace spécialement dédié à l'organisation de vos finances sont des options bien plus judicieuses. En respectant la place de l'argent dans votre vie, vous envoyez un message d'abondance et de prospérité à l'univers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de l'argent, la philosophie stoïcienne ou d'autres sagesses anciennes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées ou vos propres expériences sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux conseils et réflexions qui enrichiront votre vie quotidienne.